Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est le MLK Day, aujourd'hui en NBA, une journée très spéciale avec des matchs de 19h jusqu'à 7h du matin, heure française. On va analyser ensemble aujourd'hui 4 matchs de NBA qui se joueront entre 20h30 et 1h30 du matin. On est actuellement à 75% de réussite avec une cote moyenne de 1,75 sur nos pronos YouTube en NBA sur l'année 2021. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous soutenir, ça nous fait énormément plaisir de voir que vous appréciez notre travail. À 40e, on va sortir une nouvelle vidéo sur nos analyses NBA. Et surtout, n'oubliez pas, notre Telegram est en description où on va envoyer vraiment une grosse cote, un gros match, on a une grosse confiance dessus pour ce soir. On démarre directement avec le premier match, Atlanta contre le Minnesota. Pour ce premier match, il y a des cotes plutôt intéressantes concernant un joueur de cette confrontation. Le joueur en question est Angelo Russell. Il fait partie de l'effectif de Minnesota. Angelo Russell, c'est 3 rebonds en moyenne et 5,5 assists par match. Si on cumule les deux, ça fait une moyenne de 8,5 rebonds et assists par match. Sur les 11 derniers matchs, Russell a réalisé seulement une fois plus de 12 assists et rebonds cumulés, ce qui équivaut à 9% que l'événement plus de 12 rebonds et assists s'est réalisé sur 11 matchs. De plus, on peut remarquer que Russell a des perfs très faibles en termes de rebonds lorsqu'il joue contre des équipes qui ont des joueurs de calibre en termes de rebonds. Contre l'Utah Jazz, avec son effectif, Rudy Gobert, deuxième de NBA cette saison dans cette catégorie, Russell a réalisé seulement 2 rebonds. Contre Denver, avec Jokic, seulement 3 et 4 rebonds réalisés lors des 2 confrontations. Contre Memphis avec Jonas, 3 rebonds réalisés pour Russell. Or, Atlanta est la deuxième équipe qui prend le plus de rebonds par match avec Capella dans son effectif qui est tout simplement le 4e joueur qui prend le plus de rebonds par match. Pour finir, à l'extérieur, le ratio de Russell tombe à 2 rebonds par match et 5,4 assists alors que celui d'Atlanta à domicile augmente de 1,7% en moyenne pour tous les joueurs pour rebonds et assists. Comme vous l'avez compris, notre pronostic sera donc Angelo Russell et moins de 11,5 assists et rebonds à 1,80. Attention, le match commence à 20h30. On enchaîne directement avec le deuxième pronostic, Portland contre les Spurs. Comme pour le précédent pronostic, la value n'est pas sur une équipe, mais sur un joueur. Damian Lillard, la machine de Portland, est tout seul ce soir. Son acolyte McCollum est absent pour cette rencontre, ce qui signifie qu'il va devoir prendre plus de responsabilités à scorer et devrait faire beaucoup moins d'assists que d'habitude, car la majorité de ses assists étaient destinés à McCollum. N'oublions pas que Lillard, c'est 6,8 assists en moyenne par match. Sur les 11 derniers matchs, il n'a réalisé qu'une fois plus de 10 assists. Or, comme on l'a dit précédemment, son acolyte à 3 points est absent aujourd'hui. De plus, Lillard a joué 42 minutes hier contre Atlanta, quasiment tout le match. Donc l'entraîneur des Blazers ne prendra pas le risque de blesser son meneur en le faisant jouer tout le match. Le prono pour ce deuxième match sera donc Damian Lillard et moins de 9,5 assists, coté à 1,70. Faites attention encore une fois, le match commence assez tôt, à 21h. Troisième match, les Phoenix contre Memphis. Phoenix est 4e de la conférence Ouest et affronte le 10e de sa conférence. Memphis est une série de 4 victoires consécutives, cependant son effectif est très réduit pour cette rencontre. 3 joueurs titulaires habituellement sont absents, Jackson Jr., Valanciunas et Morant. Des absences qui vont obligatoirement se faire ressentir. De plus, leur dernier match date du 16 janvier, alors que Phoenix revient d'une pause de presque 5 jours et leur dernier match est soldé par une défaite due aux absences. Mais tous les cadres qui étaient absents lors du dernier match sont de retour et cette défaite et ce temps de repos fera une grosse différence lors de ce match, à la fois mentalement et physiquement. En raison de l'effectif diminué de Memphis et de la forme et de l'effectif des Suns, je vois les Suns s'imposer ce soir, coté à 1,65. On passe déjà au dernier match l'équipe, Dallas contre Toronto, 2 franchises qui veulent tout faire pour s'imposer. Cette année, Toronto n'est pas une équipe qui fait peur comme l'année précédente. Son bilan est de 4 victoires pour 8 défaites, ce qui fait d'elle la 13e équipe de la conférence Est. Elle n'a pas su s'imposer contre les grosses équipes comme Philadelphia, les Celtics ou même les Suns. Contrairement aux Mavs de Doncic, qui tient tête à toutes les grosses équipes comme les Clippers, le Heat ou même les Nuggets, mais qui réserve beaucoup de surprises contre de petites franchises. De plus, Dallas est sur 2 défaites d'affilée contre Milwaukee et les Bulls. Une défaite contre les Bulls qui a peut-être réveillé les Mavs et surtout Doncic qui s'est confié hier lors d'une interview affirmant qu'il avait joué égoïstement en seconde période dimanche. La seconde mi-temps, j'ai été horrible, je prenais des tirs que je ne devais pas prendre, a déclaré Doncic, ajoutant que l'équipe dans son ensemble devait jouer avec une meilleure énergie.
De ce fait, je ne vois pas les Mavs enchaîner avec une troisième défaite d'affilée, surtout que la cote est énorme malgré quelques absences du côté de Dallas. La différence entre les deux franchises n'est pas aussi énorme que les bookmakers le prévoient. Ce sera donc Dallas win à 2,30. Faites attention, ne misez pas trop sur ce match. Certes, j'avantage les Mavs, mais pour moi c'est du 50-50. Seulement, je trouve que les bookmakers ont trop surcoté les Mavs. Voilà. Alors on récapitule, Angelo Russell est moins de 11,5 assists et rebond à 1,80. Damian Lillard est moins de 9,5 assists à 1,70. Victoire des Suns à 1,65. Et pour finir, victoire de Dallas à 2,30. Voilà l'équipe, c'est la fin de la vidéo. Notre Telegram gratuit est disponible dans la description. On va vraiment envoyer du lourd pour les jours qui arrivent. Alors ne ratez pas l'occasion de venir si vous voulez vraiment encaisser, comme je le dis à chaque fois, en 2021. Un énorme match pour les passionnés d'NBA ce soir à 1h30. Les Nets contre Milwaukee. Un match qui devrait réserver beaucoup de surprises. C'est pourquoi je conseille seulement de regarder ce match, mais pas de parier dessus. Donc on se retrouve d'ici peu. Allez, ciao l'équipe.